Donc on reprend pour cette fois s'occuper de la petite partie là qui est en haut. Alors je me rends compte, j'ai fait un essai qui aboutit pas, donc on va changer notre fusil d'épaule et on va refaire différemment. Donc je sélectionne tout, j'efface Clear Sim pour effacer les coutures, hein, les marques Sim que j'avais fait. Et alors, on voit que, d'accord, il y a deux faces qui sont. Alors, on va, d'accord. Alors, on va faire se mettre en vue de dessus. Je sais pas pourquoi il est de travers, c'est étrange qu'il soit de travers. On va le redresser parce que est-ce qu'il y a une raison qu'il soit de travers? Je ne suis pas convaincu, mais ça fait rien. Rotate sur l'axe Z. On va le remettre droit. J'espère que je ne commets pas un sacrilège. Voilà. Donc, voyons voir, les deux premières couches, elles sont normales. Alors, on se met en vue de dessus. Et toujours avec ma petite palette là. Hop, et je fais un wrap en Project From View. Ça va déjà nous en faire un bout. Je masque. Je me retourne en CTRL 7, je prends en dessous. En dessous, j'ai ces faces-là qui vont bien. Bon, je reprends ma petite palette et je sélectionne ça. Escape, U, Project From View. Je déplace ça avec la touche G. Voilà, j'ai déjà fait une partie du truc. Maintenant, je vais me mettre, alors, ce qui correspond à un, c'est, voilà, CTRL 1, c'est-à-dire le dos. Oh merde. Non. Donc, je reviens ici, j'ai oublié de masquer ça. Donc, hein, quand on sélectionne un truc dans l'UV, la fenêtre UV Map, ça sélectionne aussi l'autre côté. Donc c'est ça qui est bien. Donc hop, voilà, j'avais oublié de masquer. Et donc ça me polluait un peu. Alors, je me mets CTRL 1 pour me mettre de dos. Je reprends ma petite palette et je vais sélectionner tout ça. Et je fais un U Project From View. Voilà, voilà. H. Et qu'est-ce qui me reste? C'est 3. Non, c'est CTRL 3. Voilà. Voilà. Alors déjà, toutes celles-là vont être faites correctement. Et c'est toujours ça qui n'est plus à faire. Unwrap, Project From View, hop, j'emmène ça là. H pour masquer. Voilà. Donc il me reste juste cet angle bizarroïde dont j'ai pas trop compris pourquoi il est comme ça, mais ça fait rien. Et ça, bah, on va. Comment on va faire? On va regarder. On va le sélectionner en entier. Et on va tenter une wrap tout court. Comme ça. Ouais. Bon, il est un peu tordu du cul. Mais finalement, elle est étrange cette pièce. Hein.
très étrange cette pièce. Bon, allez. Voilà. Et maintenant, c'est celui-là, on va le redresser. Hein, on va essayer de le redresser en utilisant ma méthode. Donc, j'étais en mode face, je suis passé ici, j'ai cliqué le petit truc en bas là pour passer en link et mode vertice. Et on va se... Ok, on va s'attaquer. C'est bien étrange hein, ce truc, mais bon. Voilà, je fais ça au pif et à l'œil, hein, pour lui donner une gueule qui soit au moins... là. Bon, et je vais m'aligner. Hein, c'est ça le... Je vais prendre ça comme axe, cette ligne-là, et je vais tout ramener. Je vais tout équilibrer par rapport à cette ligne-là. Hop, hop, et GX. On va obtenir un truc fatalement un peu bizarre. Hein. Oui, je ferai ça après. Donc je dis, voilà, j'essaye globalement de faire un truc qui soit à peu près symétrique. Mais c'est pas simple. Hein. Le truc est quand même carrément... La pièce en elle-même dans la 3D, elle est un peu... X, voilà. S'il y a un rotate, on va le mettre un peu plus droit. Ah ouais, ça lui plaît quand même un peu. G, X. Voilà, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est, on se rend compte que là, quand même, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va ramener ça. On va le faire en G tout court. Voilà, G tout court pour se déplacer dans les deux sens. On va essayer de le mettre à la même hauteur. Voilà, et voilà. Donc faut pas hésiter hein, des fois à tout retoucher parce que sinon si on veut avoir, si on veut pas que les textures barrent dans tous les sens, il faut quand même être à peu près. Donc là, hein, soit G qui me permet de me déplacer sur tous les axes, soit GX pour aller en horizontal et GY pour aller en vertical. Voilà. Toc. Ça, on va faire un petit rotate. Alors là, on n'est pas obligé de préciser l'axe, on rotate, hein, puisqu'on n'a qu'un axe possible. Et on voit que petit à petit, ça prend quand même une tournure un peu plus
symétrique, on dirait. Même si ça reste un peu bizarre. Bizarroïde et patatoïde. Voilà, hop. Là, je fais un rotate encore. Hop, j'ai X. Là, je prends la petite vertice là. J'essaye un peu de faire un truc qui... Hein, rotate, touc. Je regarde que le truc du bas, je regarde pas le haut. Et du coup, ça redresse un peu tout. Voilà. Encore un petit rotate pour remettre. Je regarde ici le truc du bas là. Le truc en dessous, je regarde pas la pièce du haut. Bon. C'est pas extraordinaire, mais ça, voilà. Bon, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir travailler et qui va pas trop tirer la couenne. Voilà, donc maintenant je peux faire un Alt H et tout découvrir. Alors c'est certain que je déplace un peu tout ça. Cette partie-là, là, elle sera bizarre. On verra bien, au besoin, on pourra toujours la refaire. Hein, parce qu'on peut refaire que des petites, le wrap que d'une partie, hein, si on veut. Alors, on va séparer déjà, on va traiter différemment la pointe du haut, là, et le reste. Donc, voilà. Ça, c'est le haut, et on voit que j'ai un petit souci d'échelle. Hein. C'est-à-dire que cette dimension-là devrait être à cette taille-là, et cette dimension-là à cette taille-là. Donc bah, je vais faire un size, je sélectionne donc que ça, puis je fais un size. Voilà, et puis je vais... Donc voilà, là je me retrouve correctement proportionné. Hein. Voilà, c'est bon. Et puis voilà, ça c'est la petite partie du haut. Voilà, qui du coup se retrouve aussi à la bonne taille. Bon, bah ça devient merveilleux tout ça. Bon, il restera ce bout-là, là, on verra. Hein. Je déplace, je fais une rotation de 180. Non, je vais le mettre à côté, tiens. Voilà. Je vais le mettre à côté. Voilà. Ça, bon, c'est un peu énorme. Donc pareil, on va lui faire un size. Sachant que ce trait-là doit être à peu près à cette taille-là. Voilà. On va faire un petit rotate pour être à la bonne. On a fait un rotate de 39. Voilà. Donc, juste histoire d'être size. Partatons. Voilà, on est. Maintenant, on refait un rotate pour le remettre. Voilà. Allez, zou. Donc ça, c'est le petit bitonio du haut. On va le tenir de côté. On verra ensuite ce qu'on en fait. Ça c'est une pièce qui est beaucoup plus grosse puisque c'est tout le toit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va
positionner ça sur la grille pour occuper au maximum la grille. Voilà. Bon, le petit morceau du dessus, je vais le mettre au centre puisque c'est quand même sa place. Hein. On va pas chercher midi à 14h. Hop. Il a sa place. Voilà. Ensuite, ça. Alors là, on va quand même regarder un truc. Je vais te montrer une technique. C'est autant faire que tout ça se soit bout à bout dans le bon sens. Donc je me mets en sélection Edge. Et si je sélectionne ici une Edge, ben je vois que cette Edge-là, elle correspond à ça. Que cette Edge-là correspond à ça. Donc là, déjà, ça veut donc dire que G pour déplacer et que ça va au bout ici. Hein, puisque en Edge, je sélectionne ça et je vois que c'est qu'on est là. Donc là, c'est bon. Je sélectionne cette edge-là qui correspond. Alors là, on a eu une rotation normale parce que comme on a fait tourner la vue 3D, on l'a fait tourner pour faire les images, elles sont inversées. Donc là, il suffit juste de faire un rotate 180. Donc j'ai fait rotate 180 sur cet ensemble-là. Maintenant, si je passe, voilà, on voit que effectivement, je suis dans le bon sens. Pardon, je repasse en face, en mode face. Je sélectionne ça, je déplace, je le mets là. Et celui-là aussi, il n'est pas dans le bon sens. Il faut que je fasse un rotate 180. Et en principe, il vient là. Alors, regardons si on a bien... Voilà, ces deux-là. Pardon, ces deux-là, ces deux-là. Ah, ça c'est du haut et ça c'est du bas. Ah, j'ai fait une erreur. On se met en Z là pour voir et on va voir tout de suite où... Voilà, tout ça c'est bas, bas. Et là c'est haut. Et là c'est haut. Donc j'ai un petit souci. C'était pas une rotation qu'il fallait faire, mais c'était un miroir. Donc je refais ma rotation 180. C'est pas grave. On va rattraper le coup. A, B. Ici, je prends tout. Je refais ma rotation 180. Hop. Et en fait, j'ai ici une option qui me dit miroir. Hein, miroir. Et autant que je me souvienne, c'est sur l'axe X. Alors, on se remet ici. Voilà. Et là, on est en bas. Donc, tout est bon. On voit sur la fenêtre 3D que les edges correspondent bien, bas et bas, et ces deux-là se raccordent. Donc, on est dans le bon sens. On revient en mode face, on prend ça, on lui fait la même chose, on lui fait un miroir sur l'axe des X, et maintenant on va pouvoir, voilà, et là on est en bas. Parfait. Bon, donc ça, on est exactement, parfaitement cohérent. Voilà, donc moi, j'hésite pas, je zoome à mort, et je vais venir coller ça bout à bout. Pour avoir un beau bandeau bien régulier et bien déplié. Dans le cas où tu veux mettre un motif en continuité, je sais pas ce que, ou un texte, il est important que ton bandeau il soit dans le bon sens et qu'il n'y ait pas de souci avec des trucs qui se retrouveraient après à l'envers ou pas dans le bon ordre. Donc ça, le bandeau là, il est fait.
je vais venir le coller ici. Et maintenant, on va faire la même chose avec ça. Hop. Donc, voilà. D'accord. Donc, on va regarder maintenant. Pardon, je suis en Edge. Qu'est-ce qui vient à ce bout-là? Apparemment, c'est ce bout-là. Bon, ben voilà. Donc ça vient ici. Je me remets en Edge. Qu'est-ce qui vient ici? C'est celui-là. Donc, apparemment, j'ai un souci. Il n'est pas dans le bon sens. Donc, on connaît la méthode. On va sélectionner tout. Et on va faire un mirror. UV, mirror, X. Et lui, il vient là. On reprend. Hop. Mettons-nous en Edge. Ça, c'est bon. Et enfin, allez, cet edge-là correspond à celui-là, qui est pas dans le bon sens, on s'en doutait. C'était normal. Hop, UV, mirror, X. Et ce coup-là, on peut être certain que c'est bon. Alors là, je vais quand même être, comme c'est beaucoup plus long, si je veux à peu près tenir, il va falloir que je le coupe quand même en deux. Hein. Donc, hop, c'est bien. Ouais. Pardon. Voilà. Et voilà. Et on va prendre cet ensemble-là. On va le mettre là. Voilà. Ensuite, on prend là. Alors pour s'approcher finement, hein, on tient la touche Shift enfoncée. Et du coup, on a un déplacement tout doux. C'est un déplacement fin. Et on va mettre ça là. Donc on sait que ce bout-là raccorde à ce bout-là. Maintenant, ça c'est le plus important, il faut que ça occupe le maximum de place sur la fenêtre. Donc je sélectionne tout et je fais un size, j'ai aucune crainte à avoir, je ne perdrai pas mes proportions puisque je size tout en même temps. Voilà. Et là, ça c'est correctement fait. Hop, je vais GY. Hop, GY. Hein, donc on est bien d'accord, en mode face comme ça, là, dans le mode où on est, on peut déplacer comme on veut les éléments. Hein. Il n'y a pas de souci à se faire, d'avoir de craindre que voilà, ça, bon, ça va falloir que ça vienne se mettre dans la partie qui reste, ce qui va être facile. On le déplace, comme on est, j'ai considéré que c'était pas la même texture, donc on se fout d'être à la même échelle que ça. Hein. Et on va faire à ce moment-là. Voilà, ça c'est pas mal. Oui, c'est même bien. Voilà, on va garder cette échelle-là, donc. Et puis, celui-là. Hop. Ensuite, zoom. Et voilà, une UV map qu'on va pouvoir exporter. Donc pour l'exporter, c'est facile, hein, on sélectionne tout. Ah, ici, UV,